Montfort. Bonjour Nelson, merci d'être là avec nous. Bonjour ma chère Sophie, bonjour Gérard, bonjour à vous tous. I'm very happy to be with you, I promise. Nelson Montfort en français et puis avec un petit accent alsacien délicieux. On accueille également Robert Wurtz. Chers amis sportifs, bonjour. Voilà, il a un micro, Robert? Oui, je crois, en principe. Voilà. J'espère qu'il marche. Alors voilà. Non, on l'a pas entendu. Donc, bonjour à tous, chers amis sportifs, en route pour la première épreuve. Très bien. Nelson, on vous écoute nous présenter cette première épreuve. Alors il s'agit donc du short track, c'est un sport olympique à présent, c'est un sport extraordinairement spectaculaire et pour maintenir les délais, je suggère que Robert donne le départ le plus rapidement possible et on vous expliquera les règles du jeu en cours de route. Voilà, alors les 4 équipes sont prêtes. Go to the start. Ready. Go. C'est parti. C'est parti donc pour 18 tours autour de cette patinoire de l'Hôtel de Ville et on s'aperçoit tout de suite que le short track est une discipline où les relais comptent énormément. Nous avons ici les équipes suivantes en bleu, Meudon en bleu et noir me semble-t-il, l'Île-de-France, mais ça va nous être confirmé par le deuxième arbitre Alexis. Quelles sont les équipes qui participent? Effectivement, en bleu et jaune c'est l'équipe de Fontenay-sous-Bois. En bleu et rouge c'est l'équipe de Meudon. Les relais, c'est bon. En bleu tout simple c'est une équipe mixte Île-de-France. Donc avec des patineurs de Meudon, de Fontenay-sous-Bois, de Neuilly-sur-Marne. Et enfin en noir également une équipe mixte. C'est donc noté, ce sont des relais et les relais naturellement Robert, il s'agit de les prendre et de les prendre bien sur votre œil avisé car sinon il y a évidemment risque de disqualification. Oui, il faut que la poussette se fasse avant la ligne d'arrivée. Ça a été le cas jusqu'à présent. Bravo. Cela se poursuit donc, il ne reste que 13 tours, vous voyez que ça va extrêmement vite. Le short track, c'est une discipline qui ressemble un petit peu à celle de rollerball sur glace. Ce sont là vraiment des gladiateurs que nous avons ici sur la piste de l'Hôtel de Ville. Sur un plan international, ce sont les Américains et les Coréens du Sud qui dominent cette épreuve avec notamment Apollo Anton Ohno qui s'était imposé grâce à un finish de feu aux derniers Jeux Olympiques de Salt Lake City. On se souvient également du revenant australien Bradbury qui l'avait emporté à la suite d'une confusion et d'une chute générale, mais pour l'instant, mon cher Robert Wurtz, tout semble se dérouler parfaitement. Oui, c'est dans l'esprit. En général, c'est assez musclé et tout, mais les patineurs sont très bien dans l'esprit et je pense que ça va durer jusqu'au bout. 4 équipes de 3 patineurs, nous sommes à peu près à mi-course, il ne reste en effet que 8 tours à disputer. Pour l'instant, Alexis, les noirs semblent très légèrement en tête devant les bleus et les rouges et bleus, mais c'est encore une fois assez serré car il importe également de suivre une bonne tactique de course et de ne pas mener dès le départ. Tout à fait, c'est vrai que dans cette course les patineurs s'observent dans un premier temps et vont mener à un sprint d'arrivée. Vous nous rappelez les bleus avec casque jaune, ce sont les patineurs de... Donc les bleus c'est les patineurs une équipe Île-de-France. Oui. Les bleus et jaunes Fontenay-sous-Bois. Oui. Les bleus et rouges Meudon-la-Forêt. Et noir une équipe mixte également. Nelson, Robert, oui. Nelson, vous qui êtes prêt, est-ce que vous comprenez quelque chose? Parce que moi, je vois des tas de gens qui tournent dans tous les sens, il y en a qui vont vite, qui vont moins vite. Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait... Ils se chauffent ceux qui ne vont pas vite. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui sont à l'intérieur de la piste, nous nous trouvons donc avec Alexis, effectivement, ils sont un petit peu en décélération et en phase d'échauffement avant de prendre les relais. Ah d'accord. Pour se réserver. Il ne reste à présent que 3 tours, Robert, et pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Alors attention, à 3 tours avant la fin, coup de pistolet. Et maintenant, les derniers relais doivent être pris parce que c'est le même patineur qui doit faire les 2 derniers tours. Donc, dernier relais à prendre. Excellente précision de Robert Wurtz car ce sera donc les mêmes patineurs qui à présent vont se disputer la victoire finale. Les rouges et bleus semblent très très bien placés. Nous sommes dans l'avant-dernière ligne droite alors que les noirs, suite à un finish incroyable, il reste un tour à présent. Les noirs se devant dans les bleus et les rouges, là ça va être extrêmement serré. Robert, attention au règlement, mais il semble que les noirs vont l'emporter d'une spatule. Oh là là. Il y a quasiment la photo finish. Il semble, cher Robert, que les noirs l'emportent. Il est même sûr, c'est les noirs qui ont gagné devant bleu et rouge. Et 4e, jaune. Voilà, et bien écoutez, les noirs, ce sont donc les patineurs de... C'est une équipe mixte, donc avec des patineurs de Fontenay-sous-Bois, des patineurs de Neuilly-sur-Marne. Excellent. Excellent. Et bien voilà, ma chère Sophie, ainsi se termine le premier défi de ce Téléthon 2004 patinoire de l'Hôtel de Ville. Vous conviendrez avec moi, cher Robert, que cela démarre très très fort. À vous. Bravo Nelson, bravo Robert pour ces commentaires ultra professionnels. On va rejoindre Yves Cara au 30.